Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue, Sandra Dagna, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve bien, pour votre astro-guidance concernant cette seconde semaine de ce mois de septembre. Alors j'espère très sincèrement que vous avez passé une belle rentrée. Il est vrai que le tirage concernant cette première semaine de ce mois de septembre pour les Gémeaux et les amis Gémeaux n'était pas quand même très joyeux. Donc j'espère que vous avez réussi quand même à occasionner une rentrée qui s'est effectuée, et je vous le souhaite tout en douceur. Donc on va voir ce qu'il ressort pour vous cette semaine. Entendez bien que ça reste un tirage d'ordre général, donc nous allons découvrir ensemble vers quoi vous pourriez tendre en termes de messages pour cette semaine. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que l'on vous dit à travers les tirages. Si cela vous parle, tant mieux. Si cela ne vous parle pas, vous laissez tout simplement. Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine, deuxième semaine du mois de septembre? Bon, nous avons la carte du Titan, Pégase, le feu, toujours la dualité, amis Gémeaux, le bonheur, le choix. Bien. En dos de deck, nous avons Carpe Diem. Alors, dans l'inspiration et dans ce que ça reflète pour cette seconde semaine de ce mois de septembre, amis Gémeaux, nous commençons le tirage avec la carte de la clé. Alors, je croyais que c'était le Titan, mais non, c'est la carte de la clé. La clé, c'est une carte qui vous invite, là, ici, à vous laisser un peu porter par le destin, qui nous informe aussi que pour certains amis Gémeaux et à celles et ceux à qui ça parlera, la clé, c'est aussi ici, en rapport avec la dualité et avec Pégase, c'est aussi savoir lâcher ce que nécessaire et surtout, l'approche mentale. La clé, c'est d'apprendre à se laisser porter. Donc, quel que soit ce que vous vivez, ce que vous traversez, il y a vraiment tout de suite, en entrée de jeu et de tirage, un message fort sur lâche. Lâche, relâche, lâche prise, amis Gémeaux. Quel que soit ce que tu traverses, là, on est vraiment sur la nécessité de relâcher. Relâcher pour vous permettre de vous déployer, d'accord? Donc, le mental, ici, vous fait barrage, ok? En quelque sorte, on vous dit qu'il est nécessaire de faire appel à votre intuitif et de rentrer dans la résonance du cœur, avec le choix et qui tend à la finalité en dos de deck sur le Carpe Diem. C'est vraiment important pour vous, amis Gémeaux, que vous puissiez comprendre que tout ne peut pas se mentaliser. Au-delà de cela, nous avons la carte du feu qui nous informe que vous êtes vraiment, pour certains, une fois de plus, dans un état de contrôle, dans un état peut-être aussi de forte tension, ok, par rapport à cette nécessité de vous positionner ou de vous repositionner, ou de prendre position, peu importe. Hein. Prendre position afin de vous permettre, de manière objective, de recevoir en fait ce qui se manifeste dans votre vie comme un cadeau. Peut-être pour certains amis Gémeaux, il serait grand temps de vous ouvrir à cette notion d'instant présent, de prendre la vie comme elle se présente elle-même tout simplement. Alors si je détaille le jeu et par rapport à la vibration qu'il en ressort ici avec la clé, donc ça nous dit clairement qu'il y a une voie de guérison sur une situation, mais que pour tendre à cette voie de guérison, eh bien, il faut absolument débloquer le mental. Ici, l'interprétation de Pégase n'est pas, une fois de plus, malheureusement, et j'en suis désolée pour vous, la plus lumineuse. Ça vous dit, la clé, c'est de passer aussi par un état de relâchement, d'apaisement.
d'apaisement, d'autant que là, on sent avec cette carte, avec le feu, que vous êtes... vous voyez, s'il y avait l'amour en face, on serait sur la flamme intense. Cependant, en continuité, nous avons la dualité, donc on sent bien qu'il y a une forme on a ce quelque chose au fond de soi qui est sous contrôle, mais qui nous met aussi sous forte tension. Je le répète. Attention pour certains amis Gémeaux, au côté impulsif, au côté colérique. Attention, parce que vous risquez vraiment, et au vu de votre carte du ciel pour ce mois-ci, d'y laisser quelques plumes. Donc vigilance, amis Gémeaux, quel que soit ce que vous traversez. Là, on vous invite à vraiment vous positionner autrement et à comprendre que si vous souhaitez atteindre, et pour atteindre cette quête du bien-être, cette quête du bonheur, cette quête de l'épanouissement, pour accéder à cette voie, eh bien, vous avez la carte du choix. Et le choix, là, dans cette configuration et par ce tirage, c'est lâche ton ego. Lâchez votre ego. Lâchez votre fierté. Lâchez tout ce qui vous entrave. Lâchez ce contrôle. Sortez de votre surmenage intérieur. C'est difficile pour vous, amis Gémeaux. Vous avez énormément de qualités. Nous avons toutes et tous des forces et des faiblesses. Une de vos failles ou de vos faiblesses, c'est que vous avez cette tendance à avoir un bon esprit d'analyse, ok, mais qui se voit parfois un peu obtus. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans votre vérité, et ça n'est pas un jugement, hein, c'est juste de vous expliquer, lorsque vous êtes dans votre réalité, enfin, non, lorsque vous êtes dans votre vérité, elle devient réalité. Mais votre vérité n'est pas forcément la réalité. Ici, ça me fait penser, pour certains amis Gémeaux, et quel que soit une fois de plus le thème, le domaine, peu importe, qu'il y a une notion de frein, mais toujours dans la rigidité. On se positionne dans la rigidité ici. On n'arrive pas à atteindre la voie du cœur. Et pourtant, c'est le chemin. Le chemin, c'est ouvre-toi, lâche cet ego pour te permettre de t'envisager voilà, dans le flux de la vie, dans cette notion de bon, carpe diem, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous savez, à faire tourner le mental, amis Gémeaux, ça ne changera rien. C'est autour de vous-même que vous tournez. En acceptant, on avance. En se confrontant, on se bloque. J'ai aussi envie de vous glisser quelque chose. Au-delà de pardonner, qui est une dynamique majeure si on veut tendre à notre propre libération, pardonnez-vous vous-même. Ayez un peu de compassion aussi sur vous. Quand je vois cette seconde semaine de septembre, personnellement, ça m'attriste. Enfin voilà, j'ai de la compassion, ça m'attriste, j'ai pas de peine parce que j'ai pas envie de vous offrir de la peine. Chacun doit parfaire à son chemin, mais là, c'est la deuxième semaine, et c'est la deuxième semaine où on sent qu'il y a du contrôle de la résistance, du contrôle de la résistance. À quand la libération ? Ce que vous vivez ici, de toute façon, c'est dans le but de rétablir ce que nécessaire. C'est ce qui vous permet de retrouver la voie de la liberté ou de la libération, selon ce que vous vivez, vous traversez bien évidemment. Avec la grande prêtresse, eh bien, ça nous indique ici qu'il faut faire acte de sagesse. Vous voyez, on en revient toujours à cet acte de sagesse. Donner du sens à notre action. La grande prêtresse, elle vous dit aussi un peu de compassion envers vous-même, envers la situation. Et là, c'est le feu, c'est le trouble, c'est avec la carte de la tour, on sent vraiment cette dualité. Hein.
Qu'avons-nous en dos de deck? Oh, on a le pendu. Vous résistez, vous résistez, vous résistez. C'est pas simple de faire face à nos parts d'ombre, amis Gémeaux. Bien sûr que c'est pas simple, ça l'est pour personne. Mais par contre, c'est une quête de sens et d'enrichissement. Nul n'est parfait. Sortez du suspens, là, vous vous mettez en suspens. Pourquoi autant de résistance? Pourquoi est-ce que je résiste autant? Pourquoi je ne veux pas lâcher? Allez chercher au fond de vous. Permettez-vous de vous libérer. Il y a de la souffrance et beaucoup de tristesse ici. Et puis on sent que quelque part, il y a une volonté quand même d'atteindre cette quête d'épanouissement. Et heureusement. Mais là, on est plus dans l'approche de l'auto-sabotage. Je vous le dis. En lâchant, on s'émancipe. À vous de voir ce que vous avez envie de lâcher. Ce que vous devez lâcher. Dans les cartes conseils, nous avons Mars, la force. Mars, c'est la planète de l'action, d'accord? C'est la planète qui vous invite à relever le défi. C'est une planète qui nous bouscule, Mars. Mais c'est aussi en ses valeurs, en sa guidance, entre guillemets, je vais le dire comme ça, c'est aussi un chemin qui s'éclaircit. Mars vous dit, passe à l'action. Là, ici, dans ce tirage, c'est passer à l'action. C'est le moment, amis Gémeaux. Offrez-vous ce bonheur, cette possibilité de retrouver en vous la sérénité. Parce qu'avec la dualité sur le bonheur, le feu intérieur, le pendu, on se contraint, tout est figé. Alors, le conseil, message du Tao, l'opposition, c'est de sortir ici de votre propre opposition, dualité, tout simplement. Faites le point. C'est intéressant de sortir, que cette carte sorte, pardon, parce que, vous voyez là, ici, on a vraiment la notion de l'effet miroir. Et tout comme votre signe, cette carte est double. La face yin et la face yang. La face lumineuse et la face obscure. Faites-y d'ailleurs face à tout cela. Offrez-vous la possibilité d'accéder à une dimension supérieure. Vous avez vous détenez en vous aussi cette richesse qui est la communication. Eh bien, communiquez vos émotions. Communiquez-les, parlez-en, livrez-vous. Sortez de la cocotte minute. Je vais le dire un peu ainsi, mais c'est ça. Sortez de la cocotte minute. Sortez de l'ego. Offrez-vous la possibilité d'accéder à votre bonheur, amis Gémeaux. Vous le méritez comme tout le monde. Si cela concerne un choix et que vous comprenez que le choix que vous avez fait n'a pas été le bon, dans un sens ou dans un autre, faites amende honorable ici. Ça vous permettra de vous libérer. Si cela concerne une direction au niveau professionnel, arrêtez peut-être de voir le côté uniquement sécuritaire. Voyez aussi ce qui est peut-être bon pour vous. Si cela concerne un couple, arrondissez les angles. Entendez aussi que l'autre n'est pas vous. Avec Carpe Diem, c'est je m'ouvre, j'accède à autre chose, j'accède aussi à mon autre. Avec le bonheur, ça peut être tellement de possibilités. Mais quoi qu'il en soit, il faut bouger, amis Gémeaux. Donc je vous souhaite vraiment de trouver les ressources nécessaires et de tout cœur, avec sincérité, et j'espère vous retrouver la semaine prochaine en de meilleures vibrations, très sincèrement. Prenez bien soin de vous, merci encore pour votre intérêt, en vous souhaitant plein de belles choses et beaucoup de lumière à vous. À très bientôt, au revoir.